politique france-africaine. C'est donc c'est le Djundju Kalaba. Quand on dit Djundju Kalaba, donc si vous le voyez même, fuyez. Si vous voyez le répé là, fuyez. Fuyez. Djundju Kalaba, Soyaya. Soyaya. Djundju Kalaba, il est fort. Il a, donc, imaginez qu'un grand monsieur comme le professeur Maurice Kamto se retrouve à devoir copiner avec ce genre d'individus. Avec ce genre d'individus. Ce genre d'individus. Où c'est maréchal, où c'est général, où c'est. Je ne connais pas le grade là, je vois 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Moi, je ne maîtrise pas leur armée. Où c'est une armée soviétique, où c'est une armée. Je ne connais pas les grades dans leur armée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de leur armée ici en bas qui peut me dire à quoi correspond ces grades. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Donc, bon, moi, j'imagine quand même que parce que là, ça a rempli tous les galons. Ça a rempli tous les galons. Bon, j'imagine que comme ça a rempli tous les galons, le dernier niveau, c'est peut-être maréchal. Je ne sais pas. Bon, on peut même dire général plein ou maréchal. Bon, je ne sais pas. Donc, le président Paul Biya a réussi à clochardiser l'opposition au point où une éminence comme le professeur Maurice Kamto est obligé de négocier avec des individus comme cet individu pour avoir la visibilité, pour exister. Et Zama, et Anti. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire le professeur Maurice Kamto. Et au-delà même, en dehors même du professeur Maurice Kamto, le professeur Baïbek, champion toute catégorie confondue dans sa discipline, il est obligé, pour exister, de dire que lui, il va établir un dialogue avec la basse. J'ai suivi aussi le professeur Messanga Nyamdi. Non, c'est grave, hein? Mais les gars qui ont le commandement vrai, ils parlent comme ça, je blague, hein? Eh, Zawangoy, ma mente, me big me coupe vraiment. Ah, me big me coupe. Cameroun, me big me coupe. Cameroun, me big me coupe. Mof! Quand tu dois se mettre à genoux devant les gens, il doit négocier avec eux pour qu'il existe, pour qu'il lui apporte un peu de force. Et Baïbek dit qu'il doit les rencontrer pour avoir la force. Et mais Sanganyam dit qu'il les a rencontrés pour qu'il doit parler avec eux. C'est eux qui commandent. Paul Biya, c'est la dimension. La dimension, c'est au haut niveau. C'est le haut niveau de la France-Afrique. Donc, c'est un niveau que je ne peux pas comprendre. Donc, il a réussi à clochardiser toute la classe pensante. Les penseurs doivent maintenant marcher. Le Cameroun est le seul pays où les penseurs sont obligés de dire en public que non, on n'est pas nous les penseurs. Et aller se mettre en rang derrière ceux qui ne pensent pas pour espérer que leur titre de penseur soit reconnu. Regardez le comportement parfois de nos partenaires sur le plateau de télévision. Quand tu vois tout un professeur agrégé qui dit que une motion d'appel à la candidature de Paul Biya, ça tu ne vois pas que ça sent mauvais, même si Paul Biya ne peut plus rien faire. Bon, moi, je ne veux pas qu'on dise là qu'il a dit qu'il est mort. Moi, je n'ai pas dit qu'il est mort. Parce que vous prenez soin pour les gens là, vous partez réarranger là. Moi, il dit c'est manque gars. Bon, on dit qu'il est né vert. On dit qu'il est né vert. Et qu'actuellement, il a 93 ans. D'accord. Moi, je pense qu'à 93 ans, on ne peut même pas lire 2 pages. On ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Non, 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 on ne peut pas. Sauf si vous voulez me faire ça va le contraire. C'est pourquoi tout est bloqué. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Hein? Et pendant que le pays est bloqué, les gens font vous appelez ça comment là? Ils appellent la candidature, les motions de soutien au président de la République. Les gens de toutes les aires géographiques. Hein. J'ai vu l'autre jour là, chez nos amis au Septentrion, ils ont dit que c'était une malentendue, ils soutiennent Paul Biya. J'ai vu il y a 2 ou 3 jours là, à l'ouest,
On a fait une grande réunion pour dire la candidature de Paul Biya. Chez nous, les bêtises, alors, on n'en parlons même pas. Chez nous, il est strictement interdit de dire que tu es opposant. Il est strictement interdit de dire que tu es opposant. Et c'est pourquoi Cabral lui-même n'a pas le courage de dire qu'il s'oppose à Paul Biya. Il est obligé de parler des choses déjà. Il faut que Paul Biya aille se reposer. Il faut que Paul Biya aille se reposer. Il ne pas se reposer qu'il y a quoi? C'est toi qui l'envoies. Il y a l'âge pour la retraite des présidents. Il n'y a pas l'âge, Nyandom. Tu dois le combattre sur ce qu'il a fait. Tu dois nous dire, c'est vous, c'est l'opposition qui devait nous animer tous les jours en nous disant que le président est mauvais. En nous montrant les évidences que le président est mauvais. Et non nous parler de l'âge. De l'âge du président. C'est quoi l'âge du président? Nous, on fait quoi avec l'âge du président? Donald Trump a quel âge? Il est bébé. Le président de l'Italie a quel âge? Sergio Mattarella. Attendons un peu. Sergio Mattarella. Regardez un peu, il a quel âge? Sergio Mattarella. Il a quel âge? Il a 83 ans. Il est président en Italie, non? Il y a quoi? Il est président. Hein? Vous ne devez pas attaquer le répé là sur l'âge. Vous devez attaquer le répé là sur ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que vous comprenez? On doit vous parler comment? En tout cas, ça ne sert à rien parce que vous ne pouvez pas gagner une élection au pays. Et vous croyez que le répé pour gagner l'élection, pour perdre l'élection là? Hein? Vous voyez que le répé, lui, va donc, le répé, là, lui, va perdre une élection, après, il perd son élection, on vous proclame dans tout ça, mais ne sert à rien. On ne renverse pas un système vieux de 65 ans par une élection que le système même organise. Point barre. Bon. On espère donc, on va donc faire des prières pour que le maréchal Sandy de Boston pas déloger le billet. Parce qu'à la fin, je me rends compte que, puisque comme toi-même prête allégeance au maréchal Sandy de Boston, Bayebec prête allégeance au maréchal Sandy de Boston. Et mais Sanganyamdi prête allégeance au maréchal Sandy de Boston. Et il y a qui encore que j'ai suivi là, qui disait qu'il doit rencontrer la base. Bon, à la fin, alors, ça, laissons tout ça. Prions seulement Dieu que Sandy de Boston et ces éléments, je vois, il y a combien d'éléments là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prions donc Dieu que Sandy de Boston, c'est quoi Boston vient Boston, c'est quoi là? Que Sandy de Boston et ces 8 éléments, et bon, je ne sais pas, peut-être ils ont d'autres éléments cachés, je ne sais pas, les stratégies. Prions donc Dieu qu'il parte déloger, il parte rendre le Cameroun indépendant. Parce qu'on est des blagueurs. On est une salle de cinéma. Le Cameroun, c'est une salle de cinéma. Si tu, au lieu d'aller au cinéma là, tu ouvres n'importe quelle page qui parle du Cameroun, tu te mets à l'aise. Tu n'as pas besoin d'aller au cinéma. On fait des films de guerre, des films de fiction, la science-fiction. On a des généraux, des maréchals, tout ça. Là, regardez, ça c'est un film américain. Ça c'est un film américain. Ça là, ça c'est un film américain. Là, le titre, comment on peut mettre, parce que là il y a déjà Mission Impossible. Je ne sais pas si les Américains peuvent retourner Mission Impossible avec la brigade de Sandy de Boston. Moi, je ne sais pas. Parce que quand je vois même la taille de ces policiers, de ces soldats-là, moi, je voulais là ce soir, les gars. Quand moi, il me regarde, moi, il là pour aujourd'hui. Moi, il va être content. Quand moi, je vois sa brigade-là, mais les gars sont quand même costauds, des bases. Moi, même quand je la vois, je vois les abdos. je vois les abdos. Je vois que... les verres, là, c'est quoi? C'est les verres fumés anti-brouillage et avec vision nocturne. Eh, Zavangoé, Seigneur, ma venir, ma me bout vraiment. Cameroun me bim me coupe. Moi, je ne sais pas, proposer un titre au film. J'ai dit le Cameroun, c'est ça le cinéma.
C'est une salle de cinéma. Quand tu veux voir un film, au lieu de dépenser tes 7 euros, tes 10 euros pour la salle de cinéma, tu ouvres ton TikTok, tu cherches une page où on parle du Cameroun, tu auras ton film et après tu vas te reposer. Parce que je comprends pas. Je comprends pas. Parce que là, je vois, elle est quand même équipée, elle a les genouillères. Je ne sais pas si c'est pour faire le skateboard. Parce que quand je vois ça là, c'est comme si elle avait des monopatins. Attends, je ne comprends pas bien. Attendez un peu. Là, je vais décrypter son image. Je vais décrypter l'habillement du général. Non, c'est Marshall. Donc, vous voyez, je sais pas, peut-être l'armée de la base a peut-être signé un contrat avec Timberland, je ne sais pas. Hein? Moi, je ne sais pas. Parce que là, je vois Timberland, ou bien c'est le faux, c'est le moyen de pouvoir ajouter l'original de la Timberland. Bon, là, je vois. Et elle a les genouillères. Je ne sais pas si c'était pour les faire les monopatins ou pour patiner. Je vois, elle a les gants de la salle de gym. Bon, ces éléments, on dit que c'est pour qu'elle doit ressembler à Ibrahim Traoré, au capitaine Ibrahim Traoré. Je vois même qu'elle a les choses sur les coudes. Je vois qu'elle a... je suis en train de faire... ça, c'est la description d'image. C'est pas moi, je dis ce que je vois. Je dis seulement ce que je vois. Je vois qu'elle a des lunettes anti-brouillage. Elle a des lunettes anti-brouillage, vision nocturne. Je ne sais pas pourquoi son ventre gonfle. Si ce sont les pare-balles, les abdos ou l'abdal. Je ne sais pas. Mais je vois quand même que son ventre gonfle quand même. Donc, je me dis que ce sont les pare-balles. Mais je ne sais pas. En tout cas, c'est vous, je ne sais pas. Parce que je me dis quand même que en tant que maréchal, elle va sortir sans pare-balles. Donc, je ne sais pas. Bon, le ventre gonfle peut-être. Bon, je ne sais pas. Ça, là, c'est caché. Je ne peux pas vous dire. Vous ne pouvez pas m'en vouloir. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Donc, on peut supposer que soit ce sont les abdos. Donc, elle a beaucoup de gros abdos. C'est quoi son ventre gonfle? Soit c'est le gilet pare-balles qu'elle a mis à l'intérieur pour éviter d'être abattue par les gens du public. Et soit c'est l'abdal, donc un seul abdal qui est grand là, le grand abdo là, l'abdal complet. Donc vous voyez le genre d'abdal là, un abdal complet. Bon, je vois qu'elle a 5 étoiles. Bon, maintenant, ce que je ne comprends pas, ce sont ces éléments. Bon, est-ce que l'élément qui est devant si même voit? Je dis, l'élément, c'est est-ce que tu ne connais pas les critères de recrutement dans cette armée? Bon, est-ce que l'élément si qui a 1,44 m s'y voit d'abord? Bon, je ne connais pas. Bon, peut-être ils ont décidé de faire une armée qui ne discrimine pas. Donc ça, c'est une armée inclusive. On prend même les cours. Ça, c'est la première armée qui prend les cours, les géants, les moyens. Tout le monde peut entrer dans cette armée. Bon, mais je ne comprends pas. Bon, les gens de l'armée, je vois, bon, la première, c'est là. Je ne sais pas si c'est elle qui porte la tenue ou c'est la tenue qui la porte. Moi, je ne connais pas. Elle a combien de kilos? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle peut porter? Je ne sais pas. Parce que là, quand je vais prendre mon nanomètre. Là, il faut que je mesure. Après, je vais faire une projection d'image. Quand je vois, elle a les rastas. Ça doit être des Amazones, peut-être des Berzins, hein, parce que là, ils avaient les longs cheveux. Et je vois, bon, je ne sais pas si elle voit ou elle ne voit pas, en tout cas. Je ne sais pas si elle voit ou elle ne voit pas. Et après, elle a la tenue. Bon, peut-être ça, c'est une dotation. Ça, c'est peut-être une dotation. Je ne sais pas quelle armée. En tout cas, je ne sais pas. C'est compliqué. Je répète ici, le Cameroun a les dirigeants qu'il mérite. On mérite le président Paul Biya jusqu'au dernier jour. Et on risque de mériter celui qui va le succéder. Ah oui, qui va le succéder, autant pour moi. On mérite le président Paul Biya, on mérite tous les ministres qu'on a.
On mérite tous les directeurs généraux de justice qu'on a. On mérite le futur successeur, le futur président, le successeur. Parce qu'on est le seul pays où on compte sur ces genres de brigades. On a une salle de cinéma à ciel ouvert et tout le monde fait du cinéma. De la même manière que Sandy Boston fait du cinéma là. C'est comme ça qu'Atanganji fait le cinéma. Ah oui, c'est comme ça qu'Atanganji fait aussi. Donc tout le monde fait du cinéma. Il prend le micro, il dit le serpent de deux têtes, le serpent va mordre la fourmi va se renverser. Un autre jour, il prend le micro, il dit que lui, il est le moulinex, et il va voyant comme les condiments. Un autre jour, il dit que la femme qui, il avait dit quoi, les gars, ils sont devenus des paroliers. La femme qui veut accoucher, il doit faire comme ça. C'est un prophète maintenant, là. C'est comme ça que Jean de Dieu aussi est cinématographique. Un jour, il sort avec la ceinture judoka, machin. On te dit que la justice est le secteur le plus corrompu du Cameroun. Mais toi, tu es un ministre délégué de la justice qui passe le temps à faire du cinéma. Mais parce que nous, on est des cinématographes. C'est nous, les cinématographes. Hein? Tu as un pays qui est en train de croupir dans la misère et toi, tu as un président qui tweet. Lui, il tweet de temps en temps. Il tweet là. Je ne sais pas, peut-être il a pris un iPhone 16 Pro Max. Et ça fait presque un mois, chaque jour maintenant, il lui fait un tweet. Le président, lui, fait maintenant des tweets. Il est devenu subitement un grand tweeteur. Hein? Il est un tweeteur, il tweet tous les jours. Oh, la diversité. Il est devenu un gestionnaire des ressources humaines à l'américaine. Il fait la promotion de la diversité, de l'interculture, et il fait la promotion de la... Donc, ça y est, il est devenu un tweeteur. Vous voyez, donc il tweet. Lui, il tweet. Le président a tweeté. Hein? Et maintenant, vous avez des journalistes à la CATV qui font des commentaires, ils disent le président a tweeté. Ils font toute une émission à scène de presse pour dire, et on interroge des grands professeurs. Et le professeur Aboya Manassé, et le président a tweeté. Qu'est-ce que vous pensez du tweet du président? Il dit non, mais le président a tweeté parce que le président est en train de parler. Le président a tweeté, vous savez, le président est connecté avec les jeunes. Il sait que les jeunes aiment les tweets, et donc il a tweeté. On a une salle de cinéma à ciel ouvert. Et donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait des Sandy de Boston. C'est normal qu'il y ait des Gignac qui pensent qu'ils peuvent entrer au Vatican pour faire du désordre. Sous prétexte que quoi, il y a la révolution, nous on est là à la révolution, on va... ils font du cinéma. Tout le monde peut faire du cinéma. Moi aussi, je veux commencer à faire le cinéma. Parce que moi, j'ai l'impression que le cinéma, on va devenir des acteurs. Parce que là, c'est... Hein, on va devenir... Parce que là, tout le monde est devenu cinématographique. Tout le monde fait du cinéma. Cinéma sur cinéma. Cinéma sur cinéma. Hein? Tu es encore en train de parler comme ça. Oh, tu as déjà l'autre cinéma à Yaoundé. Et le ministre Mbargamboa avec Moudou Tansiman. Et le président m'a dit qu'il vous êtes sa priorité. Vous voyez, c'est le cinéma. Après, directement, tu vois au défilé, là, pendant l'inauguration du palais des Verts Paul Biya, tout un contingent de Moudou Tansiman a défilé. Tout un contingent de Moudou Tansiman a défilé. Pour dire qu'ils apportent leur soutien à la candidature du président Paul Biya. C'est le cinéma.